Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up. On se retrouve comme tous les mercredis pour mon petit live atelier, création, comme vous voulez. Donc, bienvenue ici. Mais avant, je voulais quand même vous parler de quelque chose, de tendance créative que vous voyez juste ici, par là, par là, par là. C'est un nouveau salon en fait qui aura lieu pour sa toute première édition sur Montpellier le week-end du hop. Alors attendez, je vais. Tac. Voilà, le week-end du 31 mars, 1, 2 et 3 avril, où je serai présente avec toutes mes copines du Sud, donc de la région de Montpellier et alentours, pour vous proposer des petits ateliers sur place. Voilà, donc vous avez un peu toutes les informations ici sur le site internet, Tendance Créative. Voilà, vous avez les exposants et tout ça, mais ce qui est plus intéressant, c'est d'aller ici, dans Atelier. Hop, vous allez sur le petit onglet Stampin' Up et vous allez retrouver tout ce qu'on vous propose. Donc il y a des ateliers le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, vous avez quelques miniatures, un petit album, un petit panier de Pâques très sympathique, une petite boîte, alors ça c'est la boîte étoile. Ça c'est la boîte cadeau, pardon. Donc là vous revoyez à nouveau le petit mini-album et une carte mobile. Et en plus en photo, vous avez la carte totem aussi qui n'a pas été mise. Et donc là, vous avez tous les horaires où on vous le propose. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller sur télécharger le document pour vous inscrire. Et vous trouverez tous les renseignements en fait pour pouvoir vous inscrire aux ateliers, vous préinscrire aux ateliers, en sachant qu'il y aura encore des places disponibles sur place au salon. Voilà, donc on espère vous y voir nombreuses. Ce serait très sympa pour notre première édition à ce salon Tendance Créative. Et puis voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si on vous fait gagner aussi des places, donc des places pour rentrer au salon. Vous pouvez en gagner sur l'atelier de la Tortue Scrap et sur les ateliers de Nelly. Voilà, donc ça peut être sympa d'aller en récupérer quelques-unes. Allez-y, il y a les jeux concours en ce moment. Ça peut être très intéressant. Voilà. Allez, on va passer au vif du sujet. Hop, je me remets, pardon, hop, comme ça et comme ça. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va retrouver cette boîte qui est du coup ce qu'on va faire aujourd'hui. Attendez, parce que là, j'ai aucun visuel, c'est un peu embêtant. Hop. Voilà, donc on va faire cette boîte-ci. Donc j'ai utilisé les papiers Nouveaux Horizons de la collection du catalogue janvier-juin. Et ici, je vais vous les montrer. Alors, ils sont, j'ai pas marqué la page, on va les retrouver très rapidement. Je vous propose tout un panel de papier un peu pré-aquarellé avec un fond de paysage très sympa. J'aurais dû vous marquer la page. Voilà, ils sont là. Donc, je vais vous les remontrer après tout à l'heure. Donc, il y a des effets un peu sympas. Et celui que j'ai choisi, là, ça fait un petit paysage. Donc, on a le ciel qui vient ici. Hop, jusque là. Voilà. Donc, j'avais trouvé les papiers sympas. Je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser. Tac, je me remets les commentaires pour voir qui arrive. Voilà. Et du coup, quand on l'ouvre, c'est là que c'est très sympa à voir. Hop. Oh bah bravo, ça n'a pas fonctionné. Bravo, bravo, je me suis amusée avec tout le week-end et... Allez, on va refaire. Voilà. Alors je les ramasse parce que c'est les chats vont s'amuser. Alors, juste, pardon, 2 secondes, j'ai juste un petit souci à mon ordi devant moi.
2 secondes, s'il vous plaît, pardon. Il bien qu'il y ait un petit truc qui n'aille pas. J'arrive. Voilà. Allez, donc on va partir à la fabrication de cette petite boîte. Hop. Et du coup, pour la ranger, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, pour cette boîte, je vais déjà vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Décidément, quand ça veut pas marcher aujourd'hui. Pardon, c'est les problèmes que vous ne voyez pas, mais que moi, du coup, ça m'handicape de mon côté. Ça va pas être long. Voilà. Alors, donc, je disais, pardon. Le matériel que j'ai utilisé. Donc, vous aurez besoin de un premier petit cardstock en 23 par 10 et demi. Donc, il y a les plis, mais ça, on va le revoir ensemble. Donc, ça, c'est tout simplement pour faire le tour de la boîte. Un deuxième de 13,5 par 17 et demi qui va nous servir pour le dessous, pour l'intérieur de la boîte. Après, j'ai utilisé... Alors là, en fait, c'est des cardstock blancs aussi pour les cubes. À savoir que vous pouvez en découper 2 par page A4. Et avec 2, vous faites un cube. Donc du coup, pour les 4 cubes, ça fait 4 pages A4. Et on coupe des bouts de 15 par 14 et demi. Alors réfléchissez bien avant de découper ces carrés dans votre page A4 pour ne pas gâcher du papier. J'ai pris du coup les papiers horizon pour décorer. Donc j'en profite pour vous montrer. Donc ça, c'est pas tout à fait le même que j'ai utilisé ici, mais ça vous montre la beauté du papier. Voilà, avec l'arrière comme ça, le côté rose et un autre paysage derrière. Donc c'est vraiment des effets aquarellés. Alors celui-là, il est superbe. On va peut-être utiliser celui-là pour la boîte extérieure. Le violet avec un petit dégradé de rose. Et vous le prenez en fonction du paysage que vous pensez sympa. Voilà. Donc là, c'est les papiers en 15-15. Hein. Je ne les ai pas prédécoupés. La collection de papier est dans cette taille-là. Après, j'ai utilisé hop, un petit bout de ficelle, un petit bout de ruban. Donc c'est tout simplement pour faire l'attache qu'il y a ici. Et l'astuce, c'est des élastiques. Voilà. Donc j'ai pris un petit peu plat et relativement costaud, donc des élastiques de bureau. Prenez pas trop en fonction de ce que vous trouvez, bien sûr. Prenez pas trop un élastique de petite qualité en fait, tout simplement parce que ça risque d'être compliqué après pour le maintien du cube. Et puis c'est tout, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de choses, de matériel à avoir. Juste pour la petite étiquette, j'ai utilisé ce set de dies de découpe qui est le set poinçon cadre décoré. Donc vous avez la référence ici si ça vous intéresse. Et au niveau des tampons, j'ai utilisé pétale de romance pour prendre ce petit mot. Voilà, et vous avez la référence ici aussi si ça vous intéresse. Ça c'est la déco de la fin. Voilà, donc je vais reposer tout ça et on va commencer par la boîte. Alors, je vais prendre déjà le couvercle. Donc en 23 par 10 et demi. Donc en fait sur ma boîte, vous voyez qu'il est comme ça en fait, pour mettre vos papiers dans le bon sens. Je vais prendre mon petit pot pour les pliures. Alors là, sur le papier, il manque une mesure. Hein. Hop, je le cache. Il faut plier donc à
3,8. Donc je me mets à 3,8 et je plie. Donc bien sûr, comme d'habitude, le massicot, on utilise la lame de pli. Je fais bien attention de ne pas utiliser la lame de coupe. À 10,4. La mesure qui manquait sur le post-it, c'était 14,2. Tac. Et une dernière à 20,8. Ah, j'ai pas pensé à vous mettre la photo du projet juste au-dessus de ma tête. Ça va de le faire pour la prochaine fois. Voilà pour ces premiers plis. Salut Claudine, bienvenue. Alors donc nous avons le décor de la boîte qui est là. Donc je vais marquer les plis, comme à mon habitude, avec le plioir en os, pour bien que les plis soient bien propres. Voilà. Donc elle va venir tout simplement se coller comme ceci. Mais avant, je vais venir coller les papiers de la déco. Donc en dessous, vous voyez que c'est pas nécessaire. On va juste mettre ces trois côtés. Donc je vais prendre le papier qu'on a vu au début. C'était celui-ci, je crois. Hop, je suis en train de tout décaler là. Et je vais les couper. Alors, j'aimerais bien que ce bout-là, en fait, soit sur le case du milieu. Donc, en fait, ça va venir comme ceci. Donc là, c'est le haut, donc c'est le ciel. Je vais prendre déjà en largeur, donc en largeur comme ça. Je vais prendre, il me semble que c'est à 10 cm. Donc c'est ça, ça fait 10 et demi. Donc je vais prendre 10 cm, je vais prendre ce côté-là, il est plus sympa. Voilà. Et là, pour faire le petit bout qu'il y a ici, c'était combien? C'était 3,5 il me semble. C'est ça, ça fait 4 cm. Donc je vais prendre 3,5. Et comme ça, je vais pouvoir découper mon motif au fur et à mesure de manière à ce que le pli de la boîte, en fait, tout se rejoigne. Donc celui-ci va aller ici. Voilà. Pour celui-ci, c'est 6 cm. Et pour celui d'à côté, on va reprendre 3,5. Voilà, donc sur un papier à 15, il reste pas grand-chose. Hein. Ah, non, c'était pas 3 cm, qu'est-ce que j'ai fait? Et 3,5, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait 4,5. Ouais, 3,5. Voilà. Donc sur la boîte, il n'y a vraiment pas de difficulté. C'est vraiment du collage. L'intéressant est à l'intérieur. Salut Gabi! Bienvenue! Alors ce que je fais, c'est que vu que certains n'étaient pas là dès le début, je finis de constituer la boîte. Et avant de passer au petit cube à l'intérieur, je remontrerai la boîte de présentation. Vu que je l'ai montré il y a quelques minutes, je ne vais pas la remontrer de suite, mais dès que j'ai fini la création de la boîte extérieure, je vous remonte l'intérieur. Comme ça, au moins, les deux qui viennent d'arriver pourront la revoir. Tac. Voilà. J'ai utilisé
technique de la carte magique que tu as fait la dernière fois, je t'ai envoyé ce que j'ai fait sur Insta en privé. Ah super, j'ai pas vu ton message, je regarderai après. Merci beaucoup. Je suis contente que tu aies pu la faire. Tu as pu trouver du papier du coup, du papier fenêtré facilement ou pas? Voilà, donc là je termine de coller le bandeau de la boîte. Il n'y a vraiment pas de difficulté pour cette étape-là. Je maintiens juste la colle pour être sûr que ça colle bien. Alors, comme la dernière fois, je suis en live simultané, en fait. Je suis sur Twitch et sur Facebook. Donc, c'est pour ça que celle de Twitch ne voit pas les commentaires de Facebook et celle de Facebook ne voit pas les commentaires de Twitch. J'ai récupéré du plastique d'un emballage, il est très bien, bah, parfait. La seule difficulté, c'est de ne pas arriver à avoir un emballage propre, en fait. Mais si tu arrives à le rattraper propre, il n'y a pas de souci. Voilà pour le tour. Donc c'est tout simplement le tour qu'on a fait ici. Je vais créer la petite étiquette, comme ça elle sera faite aussi. Alors je vais attraper du papier de récup. Et on se garde le plus intéressant pour la fin. À la fois le plus intéressant et le plus compliqué. Même si c'est pas vraiment compliqué, il y a quand même une étape à faire. Vous avez vu que le premier, j'y suis pas trop bien arrivée. Oula, j'ai fait un peu n'importe quoi là. Je regardais l'écran. Donc, ne pas tamponner comme ça sans regarder ce qu'on fait. C'est la meilleure façon de faire des bêtises. Voilà, par exemple. Je vais le refaire. C'était une feuille de protection de papier origami. À l'intérieur du sachet, il y avait cette feuille en plastique épais par-dessus le tas des feuilles. Oui, bah parfait. Des fois, on peut récupérer les feuilles de plexi en fait qui a de protection sur les tampons clear, les transparents là. Pas ceux-là du coup qui sont en mousse, mais les tout transparents. Mais il faut être sûr qu'ils soient bien neufs et pas abîmés. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, c'est la carte magique que j'ai faite la semaine dernière en live, que Gabi a fait de son côté toute seule comme une grande et qui a pu trouver du coup une protection de papier origami pour pouvoir faire le côté transparent. Voilà. Alors, je récupère ma petite étiquette à découper. Je suis en train de faire un premier, le plus facile de la boîte et le côté intéressant, je le ferai en dernier. Hop. Petite machine. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez besoin d'aide, de conseils, d'idées. Dans ces cas-là, quand je fais des petites choses comme ça, je vais le mettre plutôt comme ceci. Alors par contre, moi j'aime bien quand même le fixer un minimum pour éviter les bêtises. Ah, il y a Nightbot qui a décidé de bien fonctionner aujourd'hui. La dernière fois, il ne voulait pas marcher. Alors, je pense que la caméra elle doit bien vibrer là avec la petite machine sur la table. Voilà. Voilà. Allez, je vais coller ça et je vais vous montrer
le projet de base, le retardataire. Du mousse 3D en gros format pour ces étiquettes là. J'aime bien les petits, mais quand c'est des gros éléments, c'est pas la peine. Alors du coup, pour celles qui ne le savent pas, ce soir, personnellement, j'ai une exclusivité de fou en tant que démonstratrice. À 20 h tout pile, j'ai accès au nouveau catalogue qui va durer 1 an. Donc c'est le prochain catalogue annuel qui sera disponible pour vous début juin. Début juin? Non, début mai, pardon, le 2 mai exactement. Donc du coup, moi à 20 h, ma soirée, elle est sous la couette avec le nouveau catalogue dans les mains. Et par contre, là où c'est intéressant pour vous, c'est que vu que le catalogue actuel va partir, donc on parle de celui-ci, je vais le mettre là plutôt, celui-ci, fin avril, ou plutôt le 1er mai du coup. Ce soir à 20 h, en même temps, il y a la liste des produits sortants. Donc les produits sortants, qu'est-ce que c'est? C'est les produits qui ne vont plus être disponibles et qui ne sont pas reconduits dans le nouveau catalogue. Et donc, du coup, stock limité, bien entendu. Vu que c'est des produits qui ne vont plus se faire, ils ne vont plus être fabriqués. Donc, à partir de 20 h sur ma boutique en ligne, alors il y a mon lien sur ma page Facebook, enfin en dessous du live là, Facebook en direct. Et à 20 h, tout pile, en fait, vous pouvez aller sur ma boutique et cliquer sur les promotions. À savoir que beaucoup de choses, du coup, vont disparaître très, 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 très vite. Et c'est surtout l'occasion d'avoir donc des produits à certains tarifs pourcentage. C'est français ce que je raconte, mais bon. Des produits qui vont être en promo, tout simplement. Et puis d'autres qui ne vont peut-être pas l'être, je ne le sais pas. Hein, j'aurai la liste en même temps que vous. Mais c'est surtout à savoir pour les choses, vos coups de cœur en fait du catalogue annuel. Tous ceux que vous n'avez pas pris encore et qui sont sur ce catalogue risquent d'être en rupture de stock dans les 2 heures, 2 jours, 2 semaines à venir. Voilà, donc c'est l'info importante, mais en tout cas il y a le nouveau catalogue qui arrive. Voilà, donc là on a fait le petit tour, donc c'était ça. Et donc voici le projet que les dernières n'ont pas vu. Et donc quand on l'ouvre, alors je vais le refaire tout doucement pour pas que mes chats soient à l'affût. Tadam! La petite boîte à explosion. Voilà. Donc après on fera ces cubes en deuxième intention. On va d'abord, donc on a fait ça, on va faire cette petite boîte là et après on va se lancer dans les cubes. Allez, donc on va faire la petite boîte qui est en dessous. Donc je reprends, c'était celui-ci, donc en 13,5 par 17,5. Tac. Et je reprends mon massicot. Alors, et ce papier-ci, je reprends mes petites notes aussi. On va faire un pli sympa, oui. Je suis contente que ça te plaise, Claudine. Un pli à 3,5 de chaque côté des 4 côtés. Je vais faire les plis comme je fais d'habitude, hein, comme je vous dis. Je fais les plis de ce côté-là, tout simplement parce que si je fais ce pli-là ici, j'ai plus de bout de ma feuille qui est en dehors et qui du coup, ça risque de ne pas être stable pour les pliures, le pliage. Alors que si je me mets ici, car de ce côté ça va jusqu'à 3,5 et un tout petit peu plus, l'avantage que j'ai, c'est que je suis bien stable. Donc quand c'est des mesures en dessous de 3,5, je prends de ce côté. Donc je me mets à 3,5, il faut juste arriver à bien voir au-dessus de la réglette. Et je vais faire un pli des 4 côtés de ma feuille. Voilà. Et on va tout simplement constituer le fond de la boîte. Donc je vais marquer mes plis comme d'habitude.
C'est pas du tout compliqué, encore une fois, dans le sens où on suit bien les étapes une à une. C'est accessible à tout le monde. Il y a juste un petit besoin de dextérité au niveau des doigts pour faire les cubes. On va y venir parce que la boîte est presque finie. Voilà, donc là je vais tout simplement venir couper, hop, comme ceci, 1 sur 2. Voilà, et tout simplement, on va venir coller comme ça. Voilà. Donc pour que ce soit plus facile à coller, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire des petites encoches, vous voyez, parce que si ici je viens coller comme ça risque des fois de dépasser un petit peu en fonction de comment on fait. Donc je fais très légèrement. Voilà. Je trouve que c'est plus facile de faire des petites encoches comme ça pour coller, surtout sur des projets comme ça. Voilà, et on va l'assembler. Donc on met bien au bord à bord. Donc du coup, n'en mettez pas trop sur les bords pour pas trop que ça dépasse, mais il faut quand même en mettre une petite quantité pour bien que ça tienne. C'est pour ça que je maintiens un petit peu pour être sûr que ça adhère bien. Voilà, jusque là, toujours rien de compliqué. Voilà. Alors ce que j'ai fait par contre sur ma boîte que je vous ai montré là, c'est que en fait à l'intérieur, parce que vu que c'est quand même une petite boîte pas très costaud, j'ai fait ça avec un cardstock simple. Alors pas très costaud, ça veut pas dire qu'elle va se casser, mais ça veut dire qu'avec ce système d'ouverture, vous voyez, je tire un peu quand même sur le bord. Ce que j'ai fait en fait, c'est qu'à l'intérieur des 4 côtés, j'ai renforcé avec un petit bout de cartonnette à l'intérieur. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le rajouter. Donc je pense que sur celle-ci, je la ferai peut-être après aussi. Vous enlevez juste, je sais pas, 2-3 mm, tout juste, pour bien que ça rentre et que ça ne dépasse pas. Et moi, je l'ai fait carrément sur les 4 côtés intérieurs. Voilà, comme ça au moins, j'ai un minimum. Et malgré ça, ça fait quand même comme ça. Mais je trouve que ça fait son effet parce qu'au moins, en plus, c'est intriguant. On voit un peu ce qu'il y a comme ça, là. Voilà, je trouvais ça sympa. Voilà, donc notre boîte est faite. Hop, on va donc pouvoir faire les cubes. Alors pour les cubes, il va falloir un petit peu plus de réflexion et d'attention. Même si c'est pas très compliqué, il faut quand même y réfléchir un petit peu. Ah, ce que j'ai pas fait, c'est ça. On va rajouter ça quand même. On va rajouter ça quand même ici. Hop, donc je prends mon petit tapis de mousse. Tout simplement une pointe. Alors en plus, si vous renforcez, du coup, ça vous permettra, comme j'ai fait ici, de cacher le collage à l'intérieur. Tac. Je ne sais pas si vraiment vous voyez mon trou, mais bon, après, hein, je fais juste un trou. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait, je trouve que ça fait sympa, même si c'est tout simple.
juste de le passer comme ça. Alors je vais peut-être devoir m'aider de ma petite pointe encore. Côté j'y suis arrivée. Voilà. Je repasse l'autre. Ouais, je vais devoir... Alors pardon, je vous enlève la vision, mais ça va pas être facile. Hop, avec ma pointe, en fait, je me pousse mon ruban à l'intérieur. Non. Voilà. Donc, vous voyez là, si vous renforcez, ça sera quand même mieux. Donc, ce que j'avais fait, c'est que ici, j'avais mis du scotch, tout simplement de double face de chaque côté. Bien utile le touche à tout. À qui tu le dis, Claudine? Pour le coup, ça, c'est vraiment un indispensable pour moi, avec tous les embouts en prime, hein, parce que même, il y a certaines personnes qui n'utilisent pas la petite brossette pour retirer le papier du dies. Et moi, en fait, j'aime autant te dire que je l'utilise beaucoup. Et non seulement je l'utilise beaucoup, je vais même te montrer comment je l'utilise. J'ai récupéré une petite boîte. Alors, là, j'ai des choses un peu partout, là, avec la préparation du salon, j'ai de partout. Voilà. J'ai récupéré une petite boîte dans laquelle j'ai mis mon tapis de mousse et mon petit embout pour les dies, en fait. Voilà. Et je trouve ça très pratique de faire ça comme ça. Donc, j'ai mis mon petit... Hop. J'enlève les protections et je vais venir coller le ruban par-dessus. Alors, ce ruban, je l'aurais donc mis à toutes les sauces. Hein. J'arrête pas de l'utiliser. Tac. Voilà, comme ça tient bien. Et en plus, vu qu'il est un peu épais, même pas je sens de collant derrière. Et ce que j'aime bien faire, ce que je vous disais, c'est tout simplement venir avec une petite ficelle, faire 2 nœuds. Ça permet de bien finir de caler le ruban. Et ça met les petits bouts de ficelle qui dépassent. Moi, j'aime beaucoup l'effet. Voilà, je vais peut-être les recouper un petit peu. Ils sont un peu grands, quoique. Bon. Pour enlever le bout qui est abîmé. Voilà, donc cette fois-ci, la boîte est bien finie. On va pouvoir passer les astuces. Je prends. Il n'y a pas de souci, Claudine, au contraire. Au contraire, au contraire. Allez, je remets ça et on va pouvoir passer sur les petits cubes. Donc, je vais en sortir un pour vous remontrer comment ils sont faits. Donc, ils sont tous les 4 de la même taille. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a un élastique. Donc, toute la dextérité va être pour placer cet élastique. Merci beaucoup, Claudine. Voilà. Hop. On se le refait un petit coup, parce que franchement, hein, c'est quand même classe. Hein. Vous imaginez le cadeau de fou que ça fait, ça? Alors, j'ai vu... alors, j'ai pris le tutoriel sur la chaîne de la Tortue Scrap. Encore une fois, hein, décidément, ça fait 2 fois de suite. Et en fait, elle s'en était servie comme... en fait, elle n'avait pas mis de photos. Et moi, j'ai trouvé ça sympa de faire des petits cubes de photos, en fait. Comme ça fait un moyen ludique de récupérer quelques petites photos, même si elles ne sont pas spécialement liées. Voilà, là, c'était pendant une petite balade sur les dunes de l'Espiguette. Ça, c'est des photos souvenirs. Et puis ça, c'est des cubes c'est des photos que j'avais fait... on est parti à Copenhague. Mais du coup, ça fait juste mettre quelques petites photos comme ça, souvenirs. Si vous avez passé un week-end chez des potes ou quoi, ça peut être sympa. Allez, on part dans les cubes, on arrête de discuter. Donc, je vous disais qu'avec une feuille à 4, on faisait un cube. Dans la feuille à 4, il faut couper du 15 par 14,5. Attention à la façon dont vous coupez votre feuille. J'en attrape une. Je n'avais pas prévu de vous le montrer, mais autant vous montrer tout.
pour être sûr de ne pas vous tromper dans les mesures. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le 15 cm dans le sens de la largeur et dans le sens de la hauteur, ça dépend comment on la tourne, dans le sens le plus petit, vous prenez les 15 cm et dans le sens le plus grand, vous prenez les 14,5. Comme ça, vous êtes sûr d'arriver à caler vos deux, plus ou moins carrés, c'est pas des carrés, mais bon, à un demi-centimètre. Vous êtes sûr de caler vos deux morceaux dans une page A4. Comme ça, 4 cubes, c'est 4 pages A4. Après, je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 5 en sérabien, ou vous pouvez en mettre moins. Mais plus vous en mettez, plus c'est en pression dans la boîte et plus il y aura l'effet... Oh, voilà. Allez, donc on va faire un premier cube. Selon le temps que ça prendra, on fera les 4, mais déjà on va en faire un, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, les deux papiers vont être à travailler exactement de la même façon. Donc du coup, je vais reprendre ma ciseau pour mes pliures. Alors, vu que j'ai tout repoussé pour attraper mes feuilles. Voilà. Et on va faire la même chose sur les deux. Donc. Alors, il va falloir faire plusieurs plis. Donc, dans la je suis fatiguée dans la semaine, n'importe quoi. Dans la largeur du 15 cm, donc il ne faut pas se tromper. Donc là, je suis sur le 14,5. Je vais me mettre sur la largeur du 15. Voilà. Je vais faire un pli à 5. Donc je marque bien les plis par contre, que ça va être utile après. Et un pli à 10. Donc là, on est dans la largeur du 15 cm. Maintenant, je vais tourner et je vais être sur la largeur du 14,5. Et je vais faire un pli à 5. Donc c'est là qu'il faut surtout pas se tromper pour pas gâcher du papier. À 6,5. C'est bien. À 8. Et à 13. Voilà, je vais faire exactement la même chose avec le deuxième. Alors, je me remets sur la largeur à 15 cm. Je fais un pli à 5. Un pli à 10. Oups. Et les paillettes du ruban sur moi. Je tourne. Je fais un pli à 5. Hop, j'ai bougé. À 6,5. À 8. Et à 13. Voilà. Allez, j'ai plus besoin du massicot. Alors, on obtient du coup ces pliages. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, oui. Je vais m'occuper d'abord des deux carrés qui sont le haut sur chacune des feuilles. Donc, pour ça, je prends mon plioir, une règle, et en fait, je vais venir... Donc là, par rapport à la largeur du plioir, je fais bien attention. Sinon, vous pouvez le faire avec la pointe... celle-ci. Vous pouvez prendre la petite boule de plioir, mais personnellement, je suis plus à l'aise avec le plioir en os. Donc, je me mets, pour faire la diagonale, je prends bien une petite épaisseur pour la largeur. Voilà, je marque bien mon pli et je vais le faire dans l'autre sens aussi. Et je fais ça dans les deux carrés. Voilà, on fait le deuxième. Pareil sur la deuxième feuille. Donc je fais les deux en même temps, tout simplement pour pas me tromper en fait.
Comme ça, je suis sûre qu'ils sont faits exactement de la même façon et ils en sont au même stade. Mon chéri qui est en train de m'appeler, à chaque fois il oublie que je suis en live à cette heure-là. Hop, le deuxième carré. Ah, je pris un peu trop de largeur là. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est avec les ciseaux qu'on va travailler. Donc, je mets les deux carrés vers le haut et je vais annuler ces deux bouts. En fait, ce que je vais faire, comme à chaque fois je vous dis que j'y pense pas, on va le faire. Donc, je vais couper ce bout-là, celui-ci. Je vais enlever tout ça. Tout ça. Alors, vous ne le grisez pas sur votre projet, tout simplement parce que ce que j'enlève, ça peut vous servir pour des chutes en fait, pour faire des petits tampons ou des petites choses. Et je vais couper jusqu'ici. Voilà, donc on va faire ça sur les deux feuilles. Je vous avais dit, hein, la boîte, c'était le côté un peu facile de l'histoire. Et puis toujours pareil, si vous suivez étape par étape, vous verrez que vous y arriverez très très bien. Mais il faut un peu plus de concentration sur les cubes. C'est pour ça que je suis pas sûre de faire les 4 en live. Voilà, donc tout ça on enlève. Tac. Et ici, je coupe sur cette pliure jusque là. Voilà, on obtient ça. Donc, je vais faire la même chose avec le deuxième bout. Donc là, même si j'ai gribouillé, je pourrais gommer ou utiliser derrière. Donc je les garde. Et je fais pareil avec le deuxième. C'est pour ça qu'il fallait bien marquer les plis tout à l'heure. Non seulement pour l'étape de pliure, mais aussi pour cette étape-là. Parce que plus vous voyez vos plis, plus vous pourrez couper proprement. Voilà. Donc jusque là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais marquer un petit peu les plis. Un peu partout. Donc là, il n'y a pas besoin de réfléchir non plus. Juste bien être attentif pour pas se tromper, de ne pas plier n'importe comment, surtout l'angle. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Il faisait beau après ces temps de pluie sans relâche, tout le monde est allé balader. Avec les cerisiers et les amandiers en fleurs aussi. Un peu partout. Les cerisiers n'ont pas commencé, mais ça devrait pas tarder. Voilà. Alors, donc c'est à partir de là qu'il faut bien faire attention à bien suivre la marche à suivre. Donc, je vais venir coller. Alors, juste dans quel sens c'est? Je regarde sur mon proto, c'est ça. Donc, on va les mettre les deux côte à côte, enfin les uns sous les autres. Et oui, je suis rentrée un temps par le live. C'est gentil, c'est super. Pour une fois, t'es pas dans le train. Donc,
je vais, donc vous avez vu, j'ai mis les pliures vers l'intérieur. J'ai marqué celle-là, oui. Je tourne et je vais venir coller ce bout-là sous ça, comme ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment la partie où il faut être attentif pour pouvoir le monter soi-même. Et de toute façon, en replay, vous pouvez vous mettre des petites pauses pour pouvoir faire les mêmes gestes. Donc je vais venir coller, je vais plier pour être sûr que ce soit bien bord à bord. Voilà, je maintiens un petit peu. Là, du coup, dans quelques mois, je vais bientôt déménager et d'ailleurs, j'aurai un atelier rien qu'à moi dans ma nouvelle maison. Appartement, c'est pareil. Donc là, je vais profiter de la dernière année de mon cerisier. Parce que du coup, je vais dire adieu à la maison où je suis en ce moment. Voilà, donc je les ai collés ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord les décorer maintenant avant de monter, parce qu'une fois que c'est en cube, ce sera pas très facile. Donc on va venir coller les parties visibles. Donc c'est ces 4 carrés-là. Je sors un pour vous montrer. Parce que ici, du coup, c'est les pliures. Donc ça, vous n'allez rien mettre ici. Quoique vous pouvez, hein, vous créer des petits triangles ici, pourquoi pas. Après, moi, j'aime bien quand même le fait que ces côtés-là, mais ça peut s'entendre. Vous pouvez le faire, parce que vu que ça ne bougera pas, comme j'ai fait pour les papiers, faites-le légèrement plus petit, de 2-3 mm en moins, et puis ça ira très bien. Donc on va venir coller des petits papiers là. Hop, on ressort les papiers que j'avais préparés. On va le faire en orange, celui-ci. Pour les petits carrés, j'ai pris du 4,8 par 4,8. Je vais couper ça rapidement. Je me rajoute d'autres playlists de musique aussi, ça serait pas mal. De varier un peu. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Reconcentre-toi. Donc 4,8. C'est vrai que ce papier est tellement beau que même en petit bout, on peut en faire quelque chose. 2, 3, 4. Voilà. Pareil, en fonction de si vous avez un sens, par exemple là pour les photos, sachez que ça se plie tout simplement dans ce sens-là. Donc vos photos, si elles ont, bon c'est un carré certes, mais si elles ont besoin d'un sens, moi j'ai préféré les mettre toutes dans le même sens comme ça, plutôt que comme ça. Donc après c'est à vous de choisir ce qui vous va le mieux, mais faites attention au sens, à savoir que les pliures c'est tout simplement ces côtés-là. Donc pareil pour le motif, bon après, pareil, si vous collez des photos, le motif on le verra que très peu. Maintenant, si vous voulez mettre des petits souhaits ou des petites citations, pourquoi pas, ça peut être des cubes à citations. Hein. Hop, on ouvre la boîte, ça explose et la citation qui tombe devant les yeux, c'est votre dicton du jour. Ça peut être pas mal, c'est à creuser. D'ailleurs, Gabi, ça peut peut-être t'intéresser ce genre de choses. Voilà. Je vais coller du coup sur les 4 carrés. Donc par contre, les petits bouts qui sont entre 2 carrés, ça ne sert strictement à rien. Vous voyez, ils ne se voient pas du tout. Hein. Donc là, ne décorez pas, ça ne sert à rien. Ce qui va nous servir à fixer le système de l'élastique. Et oui, tu vois, je savais que ça te plairait comme idée, ça. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça avec celui-ci, je sais pas encore. J'ai pas choisi ce que j'en faisais encore. Ou alors je le mettrai en cadeau hôtesse pour la prochaine personne qui me prendra un atelier sur place. On verra. Ça peut être pas mal comme petit cadeau hôtesse. Ça peut faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Donc jusque là, ça va aussi. Donc il y a juste les pliures où il faut faire attention, bien coller dans le bon sens. Et maintenant, voilà. Donc je vais reprendre mon petit tapis de mousse, ma petite pince.
Et on va passer au stade de la fixation de l'élastique. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que... Alors, attends, hop, je reprends juste mon petit modèle, voilà. Donc ici, je vais venir faire un trou. Je vais le faire dans ce sens-là, vers l'intérieur. Alors, je fais un trou ici à peu près centré. Voilà, je repasse bien pour bien que ça passe. Je fais la même chose de ce côté-là. Je vais le redéplier hein, pour que vous voyez exactement à quel endroit c'est. Alors, je fais avec une pointe. Dans mon premier essai, j'avais pris ma petite perforatrice d'écolier. Sauf qu'en fait, mon trou était beaucoup trop gros. Donc, je vais vous le montrer sur mon exemple qui est ici. Parce que l'élastique, je ne suis pas arrivée à le fixer après. Donc, en fait, une petite pointe, ça suffit largement. Et ce genre de trou, ça suffit largement. Voilà, donc on obtient ça. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se voir. Hein. Donc, je vais prendre un élastique. Et je vais le couper. Déjà, première chose. Alors, c'est comme ça. Donc là, je le refais de tête. Hein. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, je vais commencer par rentrer. Donc, je pars du milieu ici. Donc, n'importe quel côté. Hein. Vous pouvez commencer par celui-là ou par celui-là, peu importe. Hop, je fais passer mon élastique. Et je vais venir faire un nœud. Alors là, c'est vraiment la manip un peu sensible, on va dire. Je fais un deuxième nœud. Et je crois que j'en avais fait même 3. Ah, ben voilà, ils sont pas l'un sur l'autre. Donc déjà, ça commence bien. Allez. Oh, mes doigts, ils ont plus envie. Ils en ont trop fait. Ah bah voilà, ça m'a lié les deux en même temps. On va essayer de voir ce que... Donc je tire bien dessus pour bien les serrer. Et je viens voir ici si ça tient. Donc je tire un peu, mais pas tout. Si, quand même, je tire quand même pas mal. Ça tient bien. Et ici, je viens recouper. Et là, on arrive à la partie un peu spéciale. Donc en plus, j'ai mal aux mains aujourd'hui. Il va falloir que je vienne le mettre ici. Alors, je vais repousser dans ce sens-là pour aider à l'insertion de l'élastique. Ouais, du coup, faut pas que ce soit trop gros, mais pas non plus trop petit. Est-ce que j'y arrive si je m'aide avec ma pointe, peut-être? Voilà, non. Et ouais. Voilà. Alors. Le but étant de pouvoir ouvrir comme ça. Donc en fait, je vais serrer à la fois un maximum et à la fois un minimum. Hop, pour pouvoir... Bon, là, ça fera trop. Si je laisse à peu près ça. Donc là, je vois que j'ai de la résistance. Hop, ça laisse un tout petit peu ici. Donc je force quand même pour que ça tienne ouvert. Mais pas trop. Donc je prends à peu près ce repère-là. Alors je le ferme et puis on va essayer de voir si c'est bon. J'ai utilisé quelques élastiques pour rien hein, sur ma construction à moi, je vous le cache pas. Il y en a qui étaient trop serrés, d'autres pas assez. Donc je teste. Après c'est des élastiques, hein, ça coûte pas non plus très cher. Et le projet final en vaut le coup. Dites-moi si je suis pas assez précise dans mes explications, ça peut, je peux manquer de détails, des fois on sait jamais. Vu que je l'ai déjà fait. Que mon premier prototype, j'ai un peu galéré, je vous avouerai. Voilà, donc je refais 3 nœuds.
et je vérifie si ça tient bien. Déjà, si ça passe pas à travers mon trou, ça va. Et si je fais ça, donc je force, mais ça tient bien. Et si je lâche, je sens que j'ai de la résistance, donc c'est parfait. Donc si vous voulez un petit peu une petite notion de taille, sans le tendre, j'ai laissé ouais, 4,5, 5 cm quoi. J'ai à peu près 5 entre mes deux nœuds. Voilà. Et du coup, si je fais ça, ça retient bien. Là, j'ai mon nœud qui commence à passer, mais il passera pas parce qu'il y a quand même tout ça, donc c'est parfait. Voilà. Donc, on va commencer on va finir, plutôt, on va finir par coller le cube. Alors, je ne me retrompe pas, donc je fais le... Tac. Hop. Alors, je vais venir le fixer comme ça pour le moment. Je vais mettre quelque chose de lourd d'un côté. Alors, par contre, j'avais commencé par ce côté-là, je crois. C'est plus facile. Donc, je commence par le côté ici où il n'y a pas la languette. La languette est ici. Donc, je commence par ce côté-là. Donc, lui, je le laisse bien ici pour tenir le poids. Je vais attraper ma colle. Et alors, c'est là qu'il faut aussi bien regarder. Donc, ça, je vais venir le mettre par ici. Je le décale de ce côté. Donc là, ça tire un peu, hein, c'est normal. Je vais venir replier le côté par-dessus. Je vais replier l'angle et replier comme ça. Et j'appuie bien avec mon plioir pour bien remarquer. Je le refais au-dessus. Donc je repasse. Donc j'ai ça qui est là. Je repasse par-dessus. Je reviens en arrière et je reviens dessus. Voilà. Et ça, on va venir le coller ici. Donc là, ça fait vraiment maîtresse d'école, mais si vous ne suivez pas les étapes, ça ne fonctionnera pas. Hop. Donc attention à vos doigts, ne pas trop lâcher fort à cause de l'élastique. Hop. Et je viens ici le recaler. Alors l'avantage de la colle, encore une fois, c'est qu'on a droit à l'erreur. Ça veut dire que même si on la positionne, on a quand même un temps avant que ça colle. Le scotch double face que j'adore, qui est là, il est très bien, il est très solide, on a juste à poser et ça tient, mais par contre vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ce qui veut dire que si là vous vous décalez un petit peu vers la droite ou vers la gauche, c'est fini. Donc autant prendre la colle et prendre quelques secondes pour rester appuyé, comme ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais venir remettre mon petit poids ici et on va faire pareil de ce côté. Donc pareil, je le tire en arrière. Non, là je le tire pas en arrière parce que je remets la languette est ici. Donc je laisse comme ça, je viens faire ça. Ça, donc le même système. Là, pareil. Tac, tac, tac. Alors là, je vois que niveau pliure, c'est pas ça, donc je le reprends un petit peu. Je vais venir couper un petit peu là. Je vais venir couper un petit peu, je vais faire les 4 coins là. J'ai l'impression que ça sera plus facile pour coller. D'ailleurs, je me demande si sur les miens, je l'avais pas fait aussi. Hop là. C'est pas grave parce que la colle a pris là. Hop, je vais quand même le remettre le temps de coller. Voilà, ça sera mieux comme ça avec les petits onglets. Voilà, et je viens remettre cette partie-là par-dessus. J'attends quelques secondes. Bonne soirée Claudine, je t'en prie. De toute façon, là, le cube, dans 30 secondes, il est terminé. Hein. Je pense que j'en ferai un deuxième pour faire un deuxième exemple en direct, que vous revoyez bien la manip une deuxième fois, et puis après, de toute manière, je couperai. Donc, tu n'auras pas manqué grand-chose. Merci d'avoir été là. Alors, je tiens encore un petit peu pour être sûre.
Eh ben, ça veut pas coller celui-là. Voilà. Donc mon cube, il est là. Et je vais venir le fermer en collant ce bout-là, là-dessous. Et là, du coup, vous verrez le cube apparaître. Donc là, pareil, si vous voulez, vous pouvez couper les petits onglets sur les côtés. D'ailleurs, je vais peut-être le faire pour que ce soit un peu plus facile. Tac. Voilà. Je vais plier le cube pour bien tenir. Et le premier cube est terminé. Donc encore une fois, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste bien suivre les étapes. Tac. Voilà. Donc on va faire un deuxième en méthode accélérée. Là, vous revoyez un deuxième exemple rapidos. Que vous soyez sûr d'avoir bien compris le système. Et après, vous pourrez en faire plein à souhait. Alors, je reprends vite fait. Donc, sur le 15, il y a 5. Il y a 10. On tourne, on fait à 5, à 6,5, à 8 et à 13. J'ai dit là, c'est la version accélérée. Hein. Ça vous permettra de revoir la manip une deuxième fois. Donc 5, 10, je tourne, 5, 6,5, 8 et 13. Voilà. Je vais faire les pliures dans les carrés. Voilà, sur les deux côtés. Je coupe les deux pointes de chaque côté. Pareil de l'autre côté.
marque les plis. Là, c'est vraiment la version accélérée parce qu'on en a déjà fait ensemble un en entier. Et pour vous remontrer la manipulation, de manière à être sûr que vous l'ayez bien comprise. Et après, je vous mettrai au défi de le refaire en replay. Quand on a compris la technique, c'est quand même relativement rapide à refaire. Mais je vous avoue que le premier, il va vous prendre peut-être un petit peu de temps. Moi, en tout cas, il m'en a pris un petit peu. Voilà. Ce que je vais faire là, que j'ai pas fait tout à l'heure, je vais couper tous les petits bouts comme ça. Pour faciliter le collage. Donc là, je vais vite, mais faites attention à ne pas entailler votre projet hein, quand vous faites ça. Très bien, dommage. Voilà. Hop, j'enlève tous les petits bouts. Donc, on reprend. Je prends à l'envers. Je viens coller ça là-dessous. Bonne soirée, Gabi, je t'en prie. De toute façon, tu as vu le principal là. J'en refais juste un deuxième pour être sûr que la manipulation soit bien comprise, mais tu as tout vu. Voilà. Hop. Je tiens un petit peu pour que ça tienne bien. Voilà. Les 4 petits carrés pour la déco. Alors, je vais juste couper la musique parce que vu que mes écouteurs ont plus de batterie, j'ai peur que ça fasse de l'écho. Voilà. Donc, je vais refaire les petits carrés en déco. Donc, on avait dit 4,8 par 4,8. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas eu un petit souci. Non, ça n'a pas l'air. Alors, je suis pas sûre que Facebook est toujours là, mais j'ai l'impression que ça a bugué. C'est pas grave, on va continuer sur Twitch. Hein. Alors, je colle du coup mes 4 carrés. Excusez-moi, mais je crois que... Je ne sais pas ce que Facebook m'a fait, mais je crois que j'ai perdu le direct de Facebook. Vous ne voyez pas, mais que moi, bon, ça a complètement bugué. Allez, c'est pas grave, on continue. De toute façon, c'est presque terminé. Et il y aura la rediffusion accessible sur ma chaîne YouTube.
Voilà, le quatrième côté. Alors ça, c'est mon poêle à pétrole qui a plus de pétrole. Il va bientôt arrêter de sonner. Donc je fais mes trous bien centrés sur les deux coches ici. Donc c'est ces deux-là et ces deux-là, pareil. Voilà. Je reprends un élastique. Que je coupe. Donc je me mets à l'envers. Je prends ce côté-là. Donc n'importe quel des deux côtés, comme j'ai dit tout à l'heure. Je passe mon élastique. Je fais un nœud que je vais tripler. Donc je tire bien pour être sûr de bien le serrer. Parce qu'à force d'être tendu, sinon après il va se perdre. Un troisième. Hop, je réduis. Et je vais venir le fixer de ce côté-là. Donc pareil, est-ce que j'y arrive du premier coup là? Oui. Hop. Alors le but étant de bien le tendre. Hop, on va mettre à peu près comme ça. Voilà. Là c'est pareil. Si je mesure, est-ce que je suis à peu près aux mêmes mesures que tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Entre 4 et 5, on va dire presque 5 cm. C'est pas mal comme... vu que vous aurez la même taille de papier, je pense que vous pouvez partir à peu près sur cette mesure d'élastique. Là, j'ai pas fait un peu trop... Non, ça va. Je vais essayer peut-être de le serrer un petit peu plus. Alors, je fais la même bêtise que tout à l'heure, là, sinon. Ouais, c'est ça, ils sont pas l'un sur l'autre. Là, ça fait un peu travailler les doigts, là. Hein. Voilà. Est-ce que c'est bon? Si je réécarte comme ça... Non, là, c'est pas assez serré. Alors, je vais refaire un petit peu plus serré. Alors, je vous l'ai dit, sur mon prototype, j'en ai gâché hein, des élastiques. Un coup, c'était pas serré, un coup, c'était trop. Pour arriver à trouver le juste milieu. Je vais essayer de le faire à cet endroit-là, mais je me demande si cette fois, ça va pas être trop serré. Il faut faire des essais. Vous trouverez ce qui vous convient, parce qu'en fonction de l'élastique aussi, de quel élastique vous avez, de quelle qualité, il va falloir plus ou moins serrer, je pense. Je vous avoue que c'est la partie un peu casse-pied. Hein. Tac, voilà. Est-ce que ça match ou est-ce qu'il faut que je le refasse? Voilà, là c'est parfait. J'ai une bonne tension. Donc je recoupe là. Tac. Ouais, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la tension qu'il y a. Je déplie et je vais pouvoir coller. Donc je vais commencer par ce côté-là comme tout à l'heure. J'ouvre. Donc je vais venir caler mon poids ici pour pouvoir travailler de ce côté. Donc je le tiens bien, hop. Je fais la pliure. Donc là je vois que c'est pas tout à fait bien. Je vais venir revenir reprendre ma pliure parce que c'était pas tout à fait comme il faut. C'est vrai que sur celui-là je suis allée un peu vite, j'ai pas remarqué mes pliures et ça se voit. Ouais, là aussi elle n'est pas très droite. C'est pas grave, ça se reprend. Alors sur Facebook, je suis désolée si je vois pas vos commentaires parce que moi ça a complètement planté, donc je sais même pas si vous êtes toujours là.
Et si vous êtes toujours là, je vous répondrai après. Donc là, je maintiens bien. Quelques secondes, encore une fois. Être sûr que la colle prenne bien. Il faut, c'est carrément un problème de Facebook en fait. Voilà, je vais tourner pour faire la même chose de ce côté. Donc je remets mon poids ici, hop, on replie. Mes pliures là, elles sont pas nickel, hein. Vu que je les ai pas pré-marquées avant. Essayer de, hop. Voilà. Je maintiens encore quelques secondes. Donc pendant que c'est en train de finir, je vous rappelle que le week-end prochain, le 31 mars, 1, 2 et 3 avril, je serai présente sur le salon de Tendance Créative à Montpellier avec d'autres démonstratrices du Sud. Et nous vous proposerons sur place des petits ateliers qui sont déjà disponibles en réservation sur le site Tendance Créative, section Montpellier bien entendu, mais on vous proposera aussi des places disponibles sur place. Donc venez nous voir, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, venez m'accoster si vous me voyez, au contraire ça sera avec plaisir. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde, donc n'hésitez pas à venir me voir. Hop, je ferme mon petit cube. Voilà. Tac. Ah, c'est ça, mes plis, vous voyez, c'était important de bien les marquer, hein, parce que là, je ne l'ai pas fait avant. Et voilà, ça fait un deuxième cube. Ok. Donc là, on en aura fait deux. Voilà la boîte, je vous la remontre. Et on peut venir, du coup, les remettre dedans. Tac. Il faut y aller doucement hein, pour les remettre, limite même à les mettre, les empiler et venir les remettre ensemble. Voilà, et je vais vous remontrer mon exemple, juste parce que ça fait plaisir et que ça fait quand même du bien. Attention, et voilà. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour ensuite, à me montrer ce que vous en avez fait, si vous avez adapté avec des photos, ou comme je l'ai dit à un moment donné, pourquoi ne pas mettre des petites citations que quand vous ouvrez le matin, la première que vous voyez qui vous explose au visage, soit votre petit dicton du jour. Ça peut être sympa comme effet. N'hésitez pas à me montrer ça. Vous pouvez me retrouver du coup sur ma page Facebook. Et puis voilà, vous avez tous les liens dans la description, tout ce qu'il faut. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous souhaite une bonne soirée. Salut, salut!